Energy, 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 energy. Hey yo, mes gens, comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi, je me porte à merveille. C'est votre frère King Kiza. Et nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Pour ceux qui viennent d'arriver et que c'est la première fois que vous me découvriez, j'aimerais vous dire que vous êtes la bienvenue. Voilà. Parce que ici, au fait, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de développement personnel, de motivation, d'amour, d'énergie, de spiritualité, et j'en passe, On est vraiment dans une évolution. On est un peu en mode philosophie, on essaie de comprendre les choses. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, restez scotchés. On va partager certaines choses ensemble. Je vais peut-être vous faire part de temps en temps de moi, mon évolution par rapport à certaines choses. Mais je ne vais pas quand même tout vous dire de ma vie. Voilà. Mais en parlant de genre de développement personnel, de spiritualité aussi, en fonction des informations que j'ai, de motivation aussi, développement personnel, en fonction des informations que je vais chercher à gauche, à droite, et en fonction de ce que j'applique, ce que j'arrive à appliquer, ce que je n'arrive pas à appliquer, ce qui est compliqué. Donc c'est vraiment un partage. Donc c'est un peu... le but des vidéos que j'ai fait, que j'ai commencé il y a près de 3 mois, où la première fois je me suis donné un challenge. C'était le challenge de faire une vidéo en 21 jours, vu qu'il est connu que c'est en 21 jours que tu arrives à, comment dire, à adopter, à changer d'habitude, à changer de truc. Et que j'ai pas réussi. En fait, je me suis lancé dans le défi comme ça, j'étais chaud, mais j'ai pas réussi à tenir les 21 jours, mais j'ai plutôt fait quand même les 21 épisodes à des jours espacés, tout ça. Donc c'est à dire que j'ai pas réussi en gros à tenir l'habitude, mais que après par la suite j'ai quand même persévéré en voulant garder quand même les 21 épisodes. Voilà. Je ne sais pas si on se comprend vraiment, mais c'était important pour moi. C'est-à-dire que tu as raté quelque chose, ok, mais tu vas pas te dire que tu as raté de manière flagrante et que tu n'as rien tiré, tu n'as pas tiré de bénéfices, tu n'as pas tiré on va dire, de conseils, de sagesse. Qu'est-ce qui a fait que ça a été comme ça, tu vois? Oui, ce que tu te rends compte avec le temps, en fait, que comment dire, que tu évolues en te donnant des défis. Et puis c'est la partie, en fait, je pense, la plus importante de cet exercice-là. Oui, c'est du genre, quand tu fais les 21 jours d'affilée, tu arrives à avoir une habitude. Mais quand tu fais du genre les 21 jours, tu tiens sur 21 jours où tu fais des choses, tu n'auras pas le même résultat, forcément le même résultat. Mais il y aura quelque chose que tu auras compris et quelque chose qui aura changé. Tu vois, ça a l'air de rien, mais c'est déjà beaucoup par rapport aux habitudes, etc. Donc là, je vous fais un peu un résumé un peu de ce qu'on voit ici, de quoi est-ce qu'on parle et tout. J'étais même déjà parti, voyez-vous. C'est tellement passionnant. On va parler de choses vraiment passionnantes, des choses qui me passionnent et que j'espère que si vous restez avec moi, ça va aussi vous passionner. Voilà, on va parler de la vie, etc. Par contre, ce soir, j'ai mis des lunettes pour voir un peu ce que ça allait faire. J'espère que ça donne un bon effet, que j'ai pas l'air un peu trop énigmatique et tout ça, et même si j'ai l'air, voilà, pourquoi pas, c'est pas mal, ça fait partie du truc, ça fait partie du décor, voilà. Et bref, donc voilà, l'introduction a été hyper longue, hein, donc du coup je pense qu'on va attaquer le sujet du jour. Ce soir, de quoi est-ce qu'on va parler?
On va parler, j'ai pris deux, trois notes. Voilà. La dernière fois, on parlait de mindset. On s'était arrêté sur ça. De mindset. Voilà. Et je vous avais promis un peu de regarder un peu genre quel est le meilleur mindset et tout ça. Le mindset, on va dire, du cyborg, du robot et tout. Voilà. Je l'ai pas... J'ai cherché, j'ai fait quelques recherches. Pas beaucoup, pas autant. Mais quand même, ce que j'ai trouvé, c'était pas mal. Tu vois, c'était pas mal. J'ai eu à regarder une vidéo assez pertinente de quelqu'un qui parlait de réussite et comment dire, comment est-ce que les gens traduisent la réussite et quelle est la réussite pour les gens. Voilà. Et dans cette vidéo, il expliquait que le truc, c'est que la plupart du temps, les gens ils pensent que, par exemple, quelqu'un qui a réussi, genre oui, qu'il est riche, oui, il est riche, bien sûr, mais c'est pas ça le plus important pour lui, au fait. C'est pas ça le plus important. Le plus important pour lui, en fait, c'est le bonheur. Tu peux être riche, mais si tu n'as pas le bonheur, que tu as la tête dans... que c'est vraiment compliqué, que tu es tu n'arrives pas à dormir, tu es dans un stress, tu n'es pas heureux, vas-y. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu n'es pas heureux. C'est des symptômes, c'est des signes. Tu es heureux seulement quand tu fais ce que tu as à faire. Ok? Et que tu as des résultats, mais que ces résultats soient positifs, on va dire. Qu'ils soient positifs pour ce que tu t'es promis, pour ton objectif. Tu vois? Et que tu arrives à les surmonter. Là, je suis parti un peu loin par rapport à l'explication. Mais je pense qu'on se comprend. Tu vois? Je pense vraiment qu'on se comprend. C'est le bonheur. Comment est-ce que tu es bonheur? Qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce que c'est... genre d'avoir avoir l'argent qui est genre le truc physique, ou est-ce que c'est avoir, on va dire, le bonheur, l'émotion, le sentiment que cette chose procure? On est des êtres émotionnels. En fait, l'argent, il te permet juste d'avoir cette émotion-là. Moi, c'est comme ça que je l'explique, tu vois. Et du coup, pour avoir cette émotion-là, tu as besoin... Il faut qu'il y ait l'argent qui soit là. Ouais, tu as besoin. Il faut que l'argent soit là parce que c'est, on va dire, c'est comme l'argent qui était le convertisseur en émotions. Tu vois, ces émotions positives où genre tu es relax, où tu as pas de problème. On va dire, tu as pas de problème entre guillemets, mais genre tu as pas des problèmes basiques quoi. Il n'y a pas quelqu'un donc tu voudrais que cette personne n'ait pas faim, que cette personne ait faim. Tu vois. Là, je rentre un peu dans, tu vois, c'est-à-dire, en fait, il n'y a pas quelque chose qui va te bloquer à être dans ta volonté, à être dans ce que toi tu veux, dans ce que tu es, dans ce que tu vis, dans ta réalité. Il n'y a rien qui va pouvoir t'empêcher d'être dans ta réalité, voilà. Je pense que c'est plus ça. Et c'est ça qui est le plus important. Et quand tu es dans ta réalité, tu es heureux, tu es content, c'est ça le bonheur. Tu auras toujours des problèmes, oui, parce qu'il faut des problèmes pour avancer. Mais ça ne va pas être des problèmes qui te dépassent. Ça ne va pas être des choses que tu ne peux pas changer. Il y a des choses que tu ne peux pas changer et ce que tu ne peux pas changer, tu le laisses. Tu vois? Tu laisses ce que tu ne peux pas changer et ce que tu peux changer, tu le changes. Ça a l'air un peu simple à dire, mais c'est du genre, tout commence à partir de toi. C'est ce que tu vis en fait à l'intérieur de toi, que tu arrives à voir aussi à l'extérieur. Tu vois, quand je dis ce que tu veux changer, tu le changes. C'est par rapport à ton corps, par rapport à ton être, par rapport à ce que tu es. Est-ce que tu veux rester la même personne? Parce que c'est en étant la même personne que les gens vont se comporter d'une certaine manière. Et en changeant, ou en évoluant, je préférais même plus en évoluant parce que tu ne changes pas, tu évolues. En évoluant, et comment est-ce que tu évolues? En ayant de la connaissance et en appliquant, parce que ça ne sert à rien de connaître des choses sans appliquer ou sans même essayer. Il y a beaucoup de gens qui n'essayent pas,
qui sont des devins sur deux pattes. Tu vois, tu essayes les trucs. Là, par exemple, je fais cette vidéo. Avant, j'aurais jamais osé. Tu vois, j'aurais vraiment jamais osé. Tu vois, j'en bégayais même. Tu vois, parce que je trouvais ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te montrer ou un truc? Mais ouais, mais tu vois, au bout d'un moment, c'est ta life, c'est ta réalité. Et c'est ça, par exemple, tu vois, le phénomène YouTube et tout ça. Il y a des gens qui ont compris que le monde, il est vaste. Il se situe pas que sur ton entourage, les gens qui sont là autour de toi. Le monde, il est grand. On est 8 milliards de personnes sur la Terre. Et les personnes qui sont autour de toi, s'ils font pas ton affaire, et là, je rime. Là, tu vois, là, je rime. Il y en a d'autres qui feront ton affaire. Il y a d'autres qui vont kiffer ce que tu fais. Il y a d'autres qui vont adhérer à ta philosophie. Il y a des gens qui vont adhérer à ta manière de penser. Tu n'es pas obligé de tout le temps te conformer aux autres. Et là, je pense que, tu vois, par exemple, ce genre de vidéo, ce genre de contenu te permet de pouvoir être toi-même. Et après, les gens qui kiffent, ils kiffent. Ceux qui ne kiffent pas, ils ne kiffent pas. Il y en a tellement. Allez ailleurs. Tu vois, on ne retient personne. Mais, tu vois, de la manière dont c'est parti, je sais que ça va être, au bout d'un moment, ça va être un truc de dingue. Pour l'instant, je ne demande pas genre des abonnés et tout ça, etc., etc. Là, je suis en mode formation. Souvent, je cherche même mes sujets. Là, je commence à vraiment savoir plus ou moins ce qui va se passer ici. Je vous ai dit dès le départ, tu vois. Et c'est clair, on va approfondir des points. Mais maintenant, on va approfondir des points comment? Avec mon regard. Avec mon regard. C'est du genre, vous êtes soit dans mon délire, dans mon, ouais, je veux dire délire, mais vous êtes soit dans le processus. Avec moi, vous suivez le processus parce qu'on va quelque part. Ou soit vous dites, bon non, le gars il est un peu trop perché, tout ça. Et vous allez voir ailleurs. Bang. Tu vois. Donc voilà. Donc on revient sur le point, le fameux point que j'ai noté ici. On parlait de mindset. Donc je parlais de, oh là là, je suis en train de chercher mes notes. On parlait de mindset. On parlait de te reprogrammer. L'idée c'est de te reprogrammer. Je pense que cette vidéo je vais la faire en deux. Voilà, je vais la faire en deux. Là on va aller peut-être, là on est à 12 minutes, on va aller peut-être jusqu'à 15 minutes vite fait et après je coupe et je la continuerai après. Donc là je te parle de de mindset et de reprogrammation. J'ai la gorge un peu sèche, hein. Il y a des mots qui m'échappent. Il faut toujours de l'eau à côté, c'est important. Alors, parler de mindset et de reprogrammation. Il est un peu compliqué pour moi ce mot. Mais il veut dire ce qu'il veut dire. C'est du genre, tu es comme, on va dire, un logiciel. Tu vois, tu es comme un logiciel et tu as un programme en toi. Et ce programme, il est né, il est arrivé au fur et à mesure. Il a commencé, on va dire même avant ta naissance, mais dès que tu es né, ça a été un nouveau programme que tu as reçu et que tu as commencé à évoluer parce que c'est un programme qui, comment dire, qui consomme de l'information, qui fait et que en fonction de l'information que ce programme obtient, ce programme évolue. Voilà. Donc au bout d'un moment, tu te rends compte que de ta naissance à l'âge où tu es, que les informations que tu as eues à accumuler qui font que la personne que tu es, que ces informations sont insuffisantes. Voilà. Et vu qu'elles sont insuffisantes, il faut te poser des questions finalement que tu t'es jamais posées auparavant, ou des questions que tu pensais avoir la réponse, et tu te les poses, on va dire, tu te les poses de manière responsable, réfléchie, et
et avec une attention, une intention et même attention assez forte, tu vois. Donc il faut que tu te poses des questions, de nouvelles questions, qui vont pouvoir te donner un autre angle de vue et qui vont pouvoir finalement reprogrammer ton esprit, reprogrammer le logiciel, parce qu'à un moment donné tu arrives en fait au niveau update, comme on dit, au niveau où voilà, ton logiciel il est obsolète. Ce que tu sais depuis que tu es né jusqu'à maintenant, là c'est obsolète. Faut changer, faut changer. Au bout d'un moment, tu vois que les choses ne vont pas par rapport à ta compréhension. Tu te laisses pas guider par tout et n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Il faut que tu puisses, comment dire, upgrade ou reload, comment on dit, reprogrammer ton esprit, ton cerveau. Que tu vas plutôt chercher des questions, je donne un exemple, des questions on va dire spirituelles, tu vas plutôt aller creuser dedans, parce que c'est pas, les gens ils disent ce qu'ils veulent, hein. Il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas, tu vois. Tu te donnes le bénéfice du doute par rapport à certaines choses. Tu te dis que, bon ça je pense connaître, mais je vais quand même écouter ce que la personne dit. Et avec ton sens on va dire de discernement, tu arrives à savoir si cette personne, par rapport à tes connaissances, parce que ton sens de discernement c'est par rapport à tes connaissances, par rapport voilà, à ton bagage. Tu mesures si voilà, cette personne, ce qu'elle dit, est-ce que ça te parle, est-ce que ça te parle pas. C'est tout comme moi. Par rapport à ton bagage, on va dire spirituel, intellectuel, etc. etc. Est-ce que quand je te parle là dans cette vidéo, est-ce que ça te parle ou est-ce que ça ne te parle pas? Puis ça ne te parle pas, tu sais, voilà, tu sais quoi faire. Et même je pense que tu serais parti depuis, tu vois. Mais si ça te parle, voilà, tu sais aussi quoi faire. Bon, donc là je parlais de reprogrammation, le mindset de la il faut se reprogrammer. Et là je vous ai donné un peu le processus de reprogrammation que vous pouvez faire. Voilà. Pensez que genre que tu es, on t'a mis une disquette de ta naissance jusqu'à ce moment précis. Et qu'à ce moment précis, ben voilà, tu veux changer un peu de musique, tu veux changer un peu de disque, de boucle, le sample qui tourne dans ta tête là, qui te dit que ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, tu le changes, il y a d'autres samples que tu pourrais écouter, que tu écoutes, mais sans porter un jugement de j'écoute pas ça parce que je suis contre ça. Non, tu écoutes les trucs, tu écoutes. Tu es intelligent, tu vas savoir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Et je pense que c'est comme ça qu'on va à la recherche et qu'on arrive à un moment donné à passer à l'action. Là, on est parti pour 18 minutes. Vous voyez, aujourd'hui, je savais que ça allait être très très intéressant et très très important. Donc, on a parlé juste d'un seul point. Voilà, d'un seul point. Le mindset, la reprogrammation. À chaque fois que je dis ce mot, j'ai un problème. Donc, je vais essayer de m'entraîner un peu sur ça aussi. Parce que c'est pas normal, quand même. C'est un mot français. Ok, donc on a parlé que de reprogrammation, de mindset. Et vu que la vidéo est hyper longue cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on s'améliore, hein, on fait les choses de mieux en mieux. On regarde comment est-ce que les autres font et on évolue. Donc, la suite de cette vidéo, je vous la fais, je la ferai après. Je pense qu'il va y avoir une suite, vu que là je n'ai traité qu'un thème et que là j'en avais au moins assez beaucoup quand même. Donc, on se dit à la prochaine. Si cette vidéo vous a vraiment servi, si elle vous a plu, ben vas-y, je dis vas-y, allez-y. N'hésitez pas à mettre un pouce, voilà. Pour le moment, je pense que je demande pas d'abord de partager parce que on a encore à s'améliorer, on a encore à faire des choses, on a encore je trouve que c'est pas encore au top, tu vois. Donc ça va s'améliorer et là peut-être que vous allez pouvoir partager. Mais si vous partagez aussi, alléluia.
Voilà, c'est que du bonheur. Du moment que ça vous fait du bien et que vous savez que ça pourra aider quelqu'un, moi, ça fait vraiment mon bonheur. C'est comme ça que je me sens utile, on va dire, à travers ces vidéos. Donc, on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas, le changement, c'est maintenant. Soit